Cet homme est la nouvelle bombe russe des bassins. Vladimir Morozov, étudiant en Caroline du Sud, a remporté pas moins de 6 médailles, dont 4 en or. Et surtout sur l'épreuve reine, le 100 mètres nage libre. Et pourtant, décrocher l'or n'était pas son objectif principal. En général, je pense pas plus que ça à décrocher l'or. Je pense plus au temps que je réalise. Et là, c'était un bon chrono. J'ai amélioré mon meilleur temps de 3 secondes 10, donc je suis super content. Et j'espère faire encore mieux à Barcelone. Et justement, alors qu'il est actuellement à Barcelone pour les mondiaux, Vladimir a été impressionné par l'ambiance à Kazan. Je n'ai jamais vu autant de monde, en tout cas dans une compétition en Russie. C'est comme aux JO ou aux mondiaux, donc c'est génial, tout le monde hurle, et surtout ici. C'était hyper intense, c'était génial. Et Vladimir a remporté le 100 mètres nage libre avec en prime la meilleure performance mondiale de l'année, un chrono de 47 secondes 93. Mais le Russe ne s'est pas arrêté là et a remporté un deuxième titre sur 50 mètres nage libre en 21 secondes 81. Autre médaille d'or pour Vladimir, les relais 4 x 100 mètres nage libre et 4 nages. Ici, le niveau est assez élevé. Il y a beaucoup de nations présentes dans beaucoup de sports différents. L'ambiance me rappelle les Jeux de Londres. Mais c'était une nouveauté pour moi et c'était vraiment super d'être ici. C'est à 14 ans que Vladimir arrive à Los Angeles avec sa mère. Il rentre à l'université en 2010 où il étudie l'économie. Mais avant toute chose, il tente de tirer profit de sa double culture. Je m'entraîne aux États-Unis depuis 6 ans, j'y apprends beaucoup de choses. Je travaille énormément sur ma technique, j'apprends beaucoup de mes coachs, mais également des Russes. J'essaye de prendre le meilleur de ces deux pays pour réaliser de bons résultats. Je suis passé professionnel cette année, je suis étudiant à l'Université de Caroline du Sud où il y a des nageurs du monde entier. Cette année, c'est un peu différent, je vais essayer de me concentrer davantage sur ma carrière. Car au niveau mondial, il faut faire attention à chaque détail. C'est très important. Donc je vais me concentrer entièrement sur la natation. Après sa médaille de bronze à Londres sur le relais 4 x 100 mètres, le monde de la natation a compris que Vladimir Morozov était un nom à retenir. Les universiades de Kazan n'ont fait que confirmer ses suppositions et tout le monde sait que le Russe n'a qu'une seule idée en tête, décrocher l'or sur chaque épreuve. Et c'est ici que les nageurs s'entraînaient lors des universiades. Si les athlètes russes étaient majoritaires, les États-Unis, l'Australie ou encore le Canada ont montré une solide opposition. Premier jour de compétition avec la finale du 400 mètres nage libre. Tenant du titre, David McKeown était absent pour préparer les mondiaux, mais c'est finalement un autre Australien qui a décroché l'or, Ryan Napoleon, le jeune homme qui a été marqué par l'ambiance de ces universiades. Je suis venu ici sans penser que c'était aussi énorme. Et lorsque je suis arrivé, j'ai réalisé à quel point c'était incroyable. C'est une expérience ultra enrichissante et c'est pour ça que cette médaille est si spéciale. Deuxième jour, les dames avaient rendez-vous sur le 50 mètres papillon et sans grande surprise, c'est la double médaillée olympique Alexandra Erasiemina qui a décroché le titre. Une première médaille pour la Bélarusse qui s'est également imposée sur 50 et 100 mètres nage libre. Cinquième jour à Kazan, deuxième sur le 50 mètres papillon, Catherine Savard a pris la revanche sur le 100 mètres et cette fois-ci, c'est l'or qu'elle a pu accrocher à son cou. C'est la première fois que je remporte des médailles au niveau international comme ça, donc j'en suis vraiment fière. De plus, j'ai fait des performances quand même très bonnes. J'ai fait mon meilleur temps aux 50 mètres, donc je suis vraiment contente avec ça. Place à la brasse à présent avec la victoire de Giulio Andrea Zorzi sur le 50 mètres. Une double satisfaction pour le Sud-Africain qui s'est offert le luxe de devancer le Russe Vladimir Morozov. L'équipe russe a aligné tous les athlètes qui iront aux mondiaux. Ils ont réalisé de super performances et surtout Vladimir. Donc aujourd'hui, je suis ravi de l'avoir battu devant son public. Vraiment, je suis très heureux.
Elle est l'alter ego féminin de Vladimir Morozov. Elle s'appelle Julia Efimova. Elle est russe et le 7e jour de compétition, elle a remporté sa 4e médaille d'or sur le 50 mètres brasse. Une nouvelle preuve de la suprématie russe dans les bassins mondiaux.